Jeff Fillion. Avec Jeff et sa gang. Radio X. Je vais le faire sur le beat d'avant, mais j'étais ailleurs, mais j'étais encore branché à Radio Pirate. Je sais pas c'est quoi mon problème. On dirait que j'entends le son de Radio Pirate de choix, puis ça me mélange. Je pense que je suis branché, mais je parle dans le vide. Anyway, on vous parle de Caron et Guy avant de vous saluer officiellement. On vous parle de Caron et Guy qui sont des partenaires de Radio X depuis toujours. Belle entreprise établie depuis 1957 sur la côte de Beaupré. On vous offre des opportunités de carrière, des avantages, etc. Des belles valeurs familiales, un bon salaire concurrentiel, des reconnaissances, des acquis, gamme d'avantages sociaux, l'assurance collective, un REER avec participation de l'employeur, ambiance de travail conviviale, horaire de travail sur 4 jours et demi du lundi au vendredi midi, possibilité d'avancement, participation à la fabrication d'un produit de qualité dont on est vraiment très très fier, un beau produit haut de gamme, parmi les plus grandes PME au Québec. Plusieurs opportunités de carrière pour vous. Si ça vous tente de vous joindre à la famille de Caron et Guy, vous allez sur caronetguy.com, vous pesez sur la section carrière pour en savoir davantage. Et tous les postes sont aussi disponibles sur Job Illico. Bienvenue si ça vous tente dans la belle famille de caronetguy.com, partenaire de ce show-là qu'on commence à l'instant, partenaire de Radio X. Mon nom est Jeff Fillion, JC t'es salué. Jerry is in the house également. Et on a un paquet de monde aujourd'hui parce que c'est un gros jeudi, là. C'est un gros jeudi. On a commencé le bonheur avec Dom Moret ce matin dans le One Two Punch. On a continué ça à jefffillion.com. On a eu une heure et demie avec John Miguel. Toi qui aimes la musique, mon ami JC, on s'est amusé avec John Miguel, un des membres très importants d'Offenbach, parce que c'est lui qui écrivait le plus de tunes. Toutes les tunes qu'on aimait d'Offenbach étaient souvent écrites par John Miguel, dont tout le monde pensait que Jerry était le grand leader. Oui, chanteur. Oui, le frontman, mais celui qui écrivait, puis qui était un peu le beau gars de la gang, c'était John Miguel. Très sympathique avec son petit accent, avec son français cassé, vraiment du bon temps, extraordinaire, parce que Offenbach va relancer en détail, tu sais, l'album qu'il avait fait avec le Vic Vogel, là, qui était un album qui a marqué avec Promenade sur Mars, entre autres. Là, on va relancer ça. Et ce sera pas juste les 8 chansons qu'il y avait, ça va être tout ce qu'ils ont fait pendant le spectacle au Saint-Denis, qui avait été une première pareil. C'était la première fois qu'on mélangeait le rock avec ce genre de musique-là. Par après, d'autres artistes un peu partout l'ont fait, mais Offenbach ont été vraiment précurseurs là-dedans. John Miguel, regarde, chic type, beaucoup de belles histoires. Je retiens une chose. Qu'est-ce qui a scrappé les gros bands, que ce soit les gros bands comme Corbeau et Offenbach? Je vous dirais que le Québec a pas connu ça depuis ce temps-là, ben. Puis dans cette époque-là, il y avait également des bands anglophones qui étaient très populaires. Entre autres, je pense à April Wine, tous ces bands-là qui étaient des bands canadiens. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, c'est plus dur? Jeff, c'est la coke. Oui, c'est la coke. C'est la crise de coke. La crise de coke. La crise de coke, t'avais la coke, il fallait que tu sois un rocker, puis ça prend de la coke, Jeff. Ouais. Je pense ça que prend la coke. Si t'es pas la coke, t'es pas un rocker. Tu peux ajouter la boisson pour les femmes aussi, peut-être, un peu, là. Ouais, mais il me dit que la coke, c'est l'enfer. Ben oui, mais c'est parce que t'es accro là-dessus, puis t'es plus toi-même, là, tu sais. T'es dans un autre monde. Hein, c'est pas les 5-6 bières de plus. Là. Non. Je pense que c'est, non, mais j'en ai connu. Ben moi, j'en ai connu aussi que la bouteille. Non, je comprends. Ça commençait de bonne heure le 41. Là. Oui, mais dans ce temps-là, les gars, US, c'est une autre affaire, puis peut-être British aussi, mais au Québec, on était très bière, longtemps. Ouais. Liquor, là, comme ailleurs, la liquor, là, c'était pas dans nos gènes, ben. C'est vrai que c'était de la bière. C'était beaucoup de la bière. Là, toi, l'époque que tu parles, c'est là où les Jack Daniels de ce monde ont commencé à sortir, puis les Jägermeister. Ouais, les années 90. Là, c'est ça. C'est là où ça l'a... Et les cognacs, puis tout ce que tu veux, le whisky. Il y en a toujours eu, là. Il y a toujours même eu. le vin, tu sais, dans les années 80. Il y en avait beaucoup, mais je veux dire, pour beaucoup, c'était la bière dans le temps. Oui, c'était de la bière. La bière, puis le gros, là, la bouteille verte, le gros jet. Du Deck-Hyper. Ça, c'est des vieilles histoires, là, mais c'était comme ça. Oui. Jerry, avant qu'on parle, parce qu'on va inviter notre ami Yann Sénéchal plus tôt,
parce que on va faire le tour de ce qui a été jasé au cours des dernières minutes par le PM du Québec. Est-ce qu'on a de l'espoir? Est-ce qu'on s'en va vers quelque chose de mieux? Je le sais pas trop, mais on va écouter ça dans quelques minutes avec JC qui va nous faire un petit bilan. Mais avant, ouvre-nous donc un peu ça, là, ce jeudi-là, avec un genre de belle petite boîte, parce que avec tous les invités qu'on a, je suis pas certain qu'on va avoir le temps de le refaire. En plus, qu'on a la visite de l'aubergiste. Donc, t'as certainement un petit quelque chose à nous jaser matin. Juste, j'ai fait un saut quand je suis parti ce matin. J'ai vu du 1 pièce et 22. Ouais. Le litre. Oui, l'ordinaire. Très ordinaire. Je sais pas si c'est généralisé. J'ai fait un tour un peu de... 1,27 à Montréal. 1,27 à Montréal. Mais tu sais, le baril, regarde, je sais, là, des fois, c'est pas connecté directement, il y a toutes sortes de choses, mais quand même, tu sais, le baril, il approche tranquillement le 60 piastres, là. Ça veut dire tranquillement, pas vite. Donc, on voit pourquoi que le baril monte. Parce que, il y a eu une bonne poussée là, au début février. Ben, c'est pas compliqué. C'est les résultats, c'est les réserves américaines qui sont plus basses. Et la demande aussi qui a augmenté un petit peu aux États-Unis, un peu plus que les prévisions. Les réserves ont baissé un peu. Et là, ça a affolé un peu le marché. Donc, si on regarde la croissance du... On s'entend-tu qu'au printemps, c'est une autre histoire. Là. Le printemps, le baril valait rien. Là. C'est quand on y pense, c'est incroyable. Donc, c'est plusieurs choses, mais en réalité, c'est les réserves américaines qui sont plus basses, donc qui fait monter le baril. Et là, automatiquement, nous autres ici, là, c'est pas long. Là. Il dégaine très rapidement. Donc, on l'a... Puis dans ton coin, je pense, ça se peut-tu 2,40, Jeff? 2,40 le gallon? Ouais, à peu près. À peu près. 2,38 de ce que j'ai vu, là, moi. OK, bon, dans ce coin-là. 2,38, 2,40, effectivement. Puis j'étais à 2,10 il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois, là. OK, tu vois. Donc, en fait, c'est toujours la même hausse que nous, mais eux, c'est pour 1 gallon versus 1 litre. Oui. C'est ça qui est ça. C'est ça l'histoire. Oui. Donc, finalement, notre hausse est 4 fois trop grande. Ben, y en a qui vont dire, en partie, c'est des taxes, donc les taxes augmentent en même temps. Ça, c'est vrai que ce côté-là, si tu l'enlèves, peut-être ça se ressemble plus, là. Ouais. J'ose croire que il y a un peu de tatouinage là-dedans. Ça va plus cher chez nous, là, pour toutes sortes de raisons. Il manque de monde, il y a pas de ci, il y a pas de ça, il y a plein d'affaires. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé... parce que ma blonde finit son contrat de voiture dans les prochains mois. OK? Donc, location termine. Puis, il y a quelqu'un qui dit « Hey, j'ai peut-être de quoi pour toi. » Oui. Tesla, ça doit être celle de base. Là. Le modèle 3. 20 000 kilos, ça revient à 448 ou 480 par mois. C'est bon. En plus, 8 000 $, un chèque qui arrive. On va dire de quoi? Je sais qu'on n'est pas toutes... ça nous tente pas toutes d'avoir un char électrique parce que c'est compliqué à gérer. Mais si le litre d'essence commence à exploser à 1,40 puis que le coût de la vie augmente un peu partout, on va dire... il y a des affaires, à un moment donné, qu'on soit plus capable d'avoir. Là. Ouais. Les voitures, il va falloir arrêter de se promener. Il y a des affaires qu'on pourra plus faire. Sais-tu pourquoi on est fourré avec ça, Jeff? Quoi? Parce que c'est le gouvernement qui nous vend l'électricité. Non, ultimement, tu penses qu'ils vont monter le prix? Hein? Quand il aura plus son chèque de gaz, là, Oui, c'est ça. il va le prendre à nous, son argent. Les taxes, il faut qu'ils prennent quelque raison. part. Tu sais, moi, c'est ça qui me fait chier. Ici, il n'y en a pas d'échappatoire. On est fait tout le temps, de tous les bords, parce que le gouvernement, On n'a jamais de break. Il est partout. Il est partout. Tu devais d'abord, il est On là. n'a jamais de break. Jamais. Mais moi, je connais quelqu'un qui a géré une Tesla, donc qui s'occupait d'une Tesla. Et si tu fais de la route, je connais très bien la personne, si tu fais de la route moindrement, beaucoup d'autoroutes, de la route, c'est pas une bonne voiture pour toi, parce que tu vas constamment tu penses tout le temps à ton kilométrage, tu deviens à moitié fou. Et où tu tanques? Ben oui. C'est où tu charges. C'est où tu charges. Et là, tu dis, je vais à Montréal, là, je vais à Trois-Rivières, je file là, je vais là. Vraiment, je te dis, là, ça peut... Au début, ça te dérange pas trop. Mais quand ça fait 6 mois... Au début, c'est quasiment drôle. Ouais, c'est comme drôle un peu, là, tu sais. À un moment donné, là, tu viens complètement fou. Sauf que si tu fais, justement, de la ville, puis tu dis, rive sud, rive nord, puis tu virailles en ville, ça peut être très le fun. Là. C'est-à-dire, je te dis... Moi, on remarque bien que l'essence qui monte, ça me dérange plus ou moins. Tu mets toujours J'ai pas de char. J'allais dire, tu mets toujours toi, t'as pas de char. J'ai pas de char. C'est ça. Tout le monde rit.
Ouais, avec ça de char que t'as, j'ai pas de char. Ouais, pas de char. Jeff n'a plus de char. Comment ça, t'as pas de char? Non, Jeff n'a pas de char. Et Phil, le boss de choix, ris de moi, là. Ah oui, mais moi aussi, là, comment ça, t'as pas de char? J'ai pas de char. Ben, il n'y a pas de char. Pas de char, t'as pas passé ton permis ou c'est... Non. Oh oui, mais j'ai pas de char. Quoi, t'as vendu ton char? Il y avait une voiture, puis il est allé la reporter, puis il n'est plus. J'ai une voiture qui a dormi dans le stationnement pendant 6 mois. J'ai dit, j'aurais plus de char. C'est terminé. Oui, tu prends ça là Quand tu y penses, non, mais quand tu y penses, le montant d'argent qu'on met là-dessus, surtout la période, tu vas me dire, à un moment donné, ça va changer, OK? Mais c'est rendu fou combien nous coûte une voiture pour le nombre de kilomètres qu'on fait. C'est sûr. Donc, tu sais, puis, je sais pas ce que je vais faire. Pour l'instant, j'ai pas de plan d'en avoir une. Puis, sais-tu quoi? Si j'ai besoin vraiment d'aller quelque part puis je suis mal pris, je vais prendre un Uber. Ouais. Mais, ouais. C'est spécial, là. J'aurais jamais pensé. Mais là, Jeff, maintenant, on va revivre, là. Tu sais, maintenant, tu vas avoir le droit d'aller au resto, Hein? tu vas avoir le droit de venir à la station. Là, Hein? Un jour, on va bien faire un jour. show de radio face à face, je vois le vert. Là. Hein? Un jour. T'as perdu espoir. Ben, c'est parce que T'es en attente. une des places les plus crinquées depuis le mois de mars, c'est l'État de New York. Cuomo, là, il a géré tout croche, là, mais c'est le préféré de CNN, c'est le frère de l'autre. Puis c'est le fils de. Donc, il y a comme un aura au-dessus de lui. C'est un démocrate à New York. La ville est en train de se vider. OK? Tous les grands de Wall Street sont en train de déménager New York vers Miami. Qui a annoncé qu'il pourrait s'en aller à Miami prochainement si Cuomo rajoute une taxe sur les trades en bourse? Le New York Stock Exchange. Un peu, là. Le New York Stock Exchange pourrait être maintenant à Miami. La bourse pourrait maintenant, la grosse bourse pourrait maintenant être à Miami. Il se passe quelque chose de bizarre à New York, là. À New York, ça Tout m'inquiète. croche. Ouais, ça m'inquiète. C'est très inquiétant. Et eux autres, ils ont été rattrapés par leur côté québécois, le côté très gauche, très machine, très fonctionnaire, très démocrate, très bleu. Mais n'empêche que là, à un moment donné, ça faisait une couple de semaines que là, ils commençaient à dire, là, faut faire quelque chose. Écoute, ils perdent du monde. Ils perdent du monde. Ils perdent du monde. Tu sais, en Floride, il va y avoir probablement 30 millions de personnes bientôt. Puis je pense que ça va être, de ce que je comprends, avec les chiffres qu'ils ont depuis le début de la pandémie, c'est ramené de 2 ans. Quand est-ce qu'ils vont être 30 millions? C'est 2 ans avant prévu. Parce que les New-Yorkais, les gens du New Jersey arrivent à la tonne. À la tonne. Et là, ben lui, il dit, il faut faire quelque chose. Là. Et là, ben, imaginez-vous que là, les jeunes peuvent recommencer. Eux autres, ils faisaient partie de, comme la Californie, un autre État hyper démocrate, hyper péquiste. Eux autres, ils font partie des États qui ont le plus fait peur au monde. Ils ont tout fermé. Ils ont fait exactement comme nous autres, un peu moins pire, mais quasiment pareil. Et là, l'État de New York a dit, OK, enough is enough. Cuomo a dit ça. Et Cuomo a dit, puis là, il parle pas de variants, là. Je suis très, très inquiet, là, des variants. Les variants, là. On est très, très, très inquiet. Mais personne d'inquiet nulle part, là. New York vient de décider, le Rangers vient d'envoyer un Instagram en remerciant le premier ministre, M. Cuomo, le gouverneur. Donc, c'est le premier ministre de la place, de dire merci de nous permettre d'avoir 4-5 000 personnes pour les matchs des Rangers. Oui, c'est fait, ça, c'est vrai. C'est fait. Là. Donc, les restaurants ouvrent, les jeunes recommencent le sport scolaire et civil à la grandeur. Il y a, à Long Island, ça, c'est un des endroits aux États-Unis où il y a le plus de joueurs de hockey quasiment par capita. Il y a du monde qui joue au hockey à Long Island. Beaucoup, 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 beaucoup. Et Long Island, les ligues de hockey reprennent. Garage, ligue de garage aussi, tout repart. Là. Alors qu'ici, à matin, Jeff, la conférence de presse, on est encore très ancré dans la peur. Là. On parle de ben, c'est là que je voulais t'amener. Je sais pas si Yann est rendu avec nous autres. On écoutera les... Yann est là depuis le début. Là, Yann, t'es là. On va écouter le résumé de JC que tu as à nous faire de ce qui s'est raconté ce matin avec François. Qui, là, a très, très peur des variants. Ben là, écoute, il est venu... premièrement, je sais pas c'était l'objectif premier, c'était quoi, parce que c'est Gary qui a écouté la conférence de presse, là, il me l'a expliqué, mais beaucoup de jasage sur la pas de news d'hier de PSPPP, là...
C'est quoi ça? Luc Saint-Paul, Pierre Plamondon. Là. Pierre-Luc Paul Plamondon. En tout cas, le chef du PQ. C'est ça. T'as-tu pogné ça hier, Jeff? On connaît pas son nom. L'histoire, On va on l'apprendre l'a Lui, il est après, revenu on sur la sait pas photo du l'histoire snowboard il y a 6 mois, là, de Noël. Là. Lui, il est revenu là-dessus, dire que le PM avait pas rapport avec ses enfants, mais c'est une vieille nouvelle. Bref, il est venu un peu se défendre de ça. Mais évidemment, il y avait des journalistes, fait qu'ils ont embarqué sur autre chose. Je vais te garder la meilleure pour la fin. Là. Premièrement, lui, le couvre-feu, c'est extraordinaire. Là. C'est le secret du succès. L'autre chose, c'est que le couvre-feu soit respecté. Bon, est-ce qu'on garde le couvre-feu à 8 heures dans toutes les zones rouges? Est-ce qu'on garde toutes les zones rouges jusqu'au 8 ou jusqu'au 15 mars? C'est quelque chose qu'on regarde. Si il y a un couvre-feu, si les restaurants sont pas ouverts, s'il y a de la surveillance pour que les bulles familiales soient respectées, je pense que c'est bien plus important que de mettre des barrages. Hey, il est rendu au 15 ou 20 mars. Là. Moi, on m'avait dit le 22 février, on regarde tout ça. Là, lui, il a ouvert la bouche puis il a dit 15-20 mars pour les zones rouges. Yann. C'est la journée du 2x4 encore. Attends un peu, j'ai pas fini. Là. Je sais bien, là, mais juste de y aller avec l'histoire du couvre-feu. On va y dégazer. Que ça marche puis que c'est extraordinaire. Sacrement, ils nous prennent vraiment pour des idiots qui sont pas capables de voir ailleurs. Il n'y en a pas de couvre-feu ailleurs. Et les baisses sont aussi rapides, sinon plus rapides que chez nous. Ça va jouer au hockey pas mal partout autour de nous autres. Là. Oui. Vraiment, partout, ça va jouer au hockey. Là. Long Island, une place, regarde, bourrée de ligues de hockey, bourrée de hockey mineur, à maison. Et eux autres étaient dans un état, puis les gens de Long Island, c'est des gens de caractère, étaient à bout en joie le vert de Cuomo, puis un peu comme nous autres. Et là, ils commencent là, c'est parti pour eux autres. C'était dans les derniers à le faire. Les autres ailleurs, ça joue au hockey, ça fait des sports, ça fait tout ce que ça a à faire. Nous autres, on est dans la peur et on se fait des accrocs. Excusez, là, c'est carrément du mensonge. Si je l'amène devant un juge, oui. On essaie réellement de trouver une raison logique. Tu sais, il y a toujours une façon d'expliquer, même le côté politique. Tu dis, il y a des votes, puis là, l'explication la plus cohérente qu'on est capable de trouver, c'est qu'il y a une personne au Québec qui a réellement la chienne, puis c'est Legault, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, j'arrive pas à trouver une explication cohérente. Je veux dire, les chiffres sont beaux, les trends sont beaux, les gens, ils commencent à comprendre comment ça marche. J'ai le bilan, là. J'ai le bilan, merci à ceux qui me fournissent Oh, Jeff. Oh oui, j'ai moi. Les photos que je vous mets, puis quand je vous mets une photo d'un couloir, c'est des gens qui travaillent dans l'hôpital qui me l'envoient. Les chiffres que j'ai, oui, il y a des chiffres officiels, puis ils existent, mais je les ai des fois un peu avant qu'ils soient dans le site de l'Institut de la statistique, là. Donc là, ce matin, en ce moment, live, OK, nous avons tout confondu, là, à l'hôpital. Tout confondu. Je parle même pas juste de un... Non, toute la gang, là. Il y a 31 personnes dans les hôpitaux en ce moment sur la Rive-Nord qui est reliée à la COVID. Là, je vois le vert, là. Ah, on se fait niaiser. Parce Sérieux, que on se fait niaiser, là? Quand on essaie de nous confiner, on nous dit « Ah, c'est pour protéger le système de santé. » OK. Ben, ton système de santé, présentement, il est protégé, là. Mission accomplie. Youhou! Oui! Tu sais, on peut-tu revenir à la vie normale? Oui! C'est important. Si tu as ta valeur profonde en dedans de toi, c'est de respecter la liberté de la population, tu y vas en dernier recours d'utiliser des méthodes comme on utilise, la coercition, le couvre-feu. Christy, on parle de police dans les rues, là. On parle de police qui intercepte les gens, là. On peut-tu arrêter? Je veux dire, là, présentement, c'est mission accomplie sur toute la ligne. Là, c'est parce que tu as appris un nouveau mot depuis 3 semaines, qui est le mot variant, là, puis là, tu le dis à toutes les 2 secondes, puis tu penses que c'est bien épeurant. Écoute, si tu m'en avais parlé il y a 5 mois des variants, je dis pas, mais tu connaissais même pas ce mot-là à l'époque, là. Quand il est sorti, on a tous eu un petit... Moi, j'ai pas, sans dire peur, mais j'ai eu une inquiétude. J'ai dit, je vois le vert. Le vaccin, va-tu marcher avec ça? Ça va-tu? Mais là, maintenant, on apprend. Faut suivre, là. Tu sais, tu peux pas rester gelé il y a 1 mois puis avoir peur tout le temps. Puis tu sais, le docteur t'avait en entrevue hier, le docteur Simon, je veux dire, sérieusement, là, c'était un des docteurs, il y a quelques semaines, mois,
sonnait les sonnettes d'alarme partout, puis tout ça. Puis hier, il m'est apparu en entrevue extrêmement raisonnable, puis ça a l'air d'un gars brillant, là. Y a-tu peur des variants, le gars? Moi, je trouvais pas qu'il avait peur des variants ben, là. Il avait pas l'air d'avoir peur des variants ben. Ça fait pas mal partie de la vie avec un virus depuis qu'on est au monde, là, depuis que la Terre existe, là. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, là. Je veux dire, si un gars qui était aussi alarmiste, il y a un mois, n'a pas peur des variants, je veux dire, pourquoi François Legault est alarmiste? Parce qu'il y a la chienne ou ben non? La relâche. Là, c'est la relâche. Là, c'est le spin. La relâche. Les Ontariens font du ski. La relâche. La relâche en Ontario, c'est le 15 mars. C'est pas le 1er mars. Hey, écoute, Jeff, sérieusement, aujourd'hui, les gens, on a des auditeurs en Ontario. Les gens écoutent, les gens... On se rejoint facilement maintenant. C'était pas le même en 1979, c'est le même aujourd'hui. On a des auditeurs à Cornwall, on a des auditeurs dans la région de Toronto, on a au sud de Toronto, on a pas loin de Windsor, je vois le vert. On a un Kevin Mécry me dit, on ne peut pas aller vous déranger en semaine de relâche. On n'est pas en relâche. On est en relâche 2 semaines après vous. Écoute, sérieusement, le matin, je travaillais vraiment fort. J'avais plein d'affaires à faire, puis je checkais pas mes nouvelles. Puis juste avant d'entrer en onde, je me suis mis à checker les nouvelles, puis j'étais là, j'ai dit, OK, c'est vraiment la même chose. C'est sérieux. C'est le lundi des A. Ben là, aujourd'hui, c'est jeudi. C'est le jeudi des A. C'est le jeudi des A. Demain, ce sera le vendredi des A. Ah oui. Puis lundi, ce sera le vrai lundi des A. C'est une vraie joke. Il y a toujours... Attends un peu, là. Pâques s'en vient, là. Attention, là. Non, c'est ça. Là, les familles, là. Là, Pâques s'en vient, là. Non. Puis la Saint-Jean. On a commencé Pâques à parler de la Saint-Jean, là, ici, à la réunion avec mon équipe, là. On commence à s'inquiéter de la Saint-Jean, là. Il parle de la mi-mars. Il y a mi-mars, là, c'est à Saint-Patrick. Après ça, Pâques, c'est le 4 avril. Après ça, c'est le 9 mai, c'est la fête de la Reine. Puis le 24 mai, excuse-moi, le 9 mai, c'est la fête des mères. Oh, les mères. Et après ça, ça va être le 20... Il faut pas aller voir sa mère. Il faut pas aller voir sa mère, sa maman. Faut pas aller la voir. Ça, c'est le 9 mai. Puis le 24 mai, c'est la fête de la Reine. Donc, on se rend jusqu'à la fête de la Reine. Sérieux, c'est là, la reine. La reine. Ben ça, pour la reine, elle peut, tant qu'à nous autres, pogner le virus. Moi, je pense qu'il faudrait l'enlever des 20 $. Hein? Oui. Puis là, c'est pas une bonne idée, la reine. Puis là, on se demande si le variant britannique tombera pas dans la gang que ça règle le cas de la famille royale, parce que ça fait partie de notre liste de tout doux. Hey, sérieux, je savais pas c'était quoi tes attentes envers moi pour la radio, mais je pense que je t'apporterai pas beaucoup de rationnel aujourd'hui. Là. C'est gros, mais important. Regarde, on va continuer dans la fanfare. Donc, voici là, la relâche, l'Ontario, les frontières interprovinciales. On est parti. Rien d'entrer sur le territoire québécois pendant la période de relâche. C'est quelque chose qu'on regarde, effectivement. On a une inquiétude de ce côté-là. C'est quelque chose qu'on regarde. Je veux dire un mot peut-être sur les barrages, là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. Ce qui va être le plus important pendant la semaine de relâche, c'est que les bulles familiales soient respectées. Ah, OK. Et le dernier est excellent. Mais un peu avant d'aller plus loin, j'ai eu un in là-dessus. Il y aurait beaucoup de pression. Ben, journalistes, oui, là, mais il y a des maires qui capotent. OK? Oui. Il y a des maires qui appellent au bureau du PM pour faire barrer les routes à leur village. Hein? Ils veulent protéger leur région orange. Là. Ils veulent protéger leur région. Donc, la vraie histoire, c'est qu'il y a... Ce qu'il faut comprendre, c'est que la région de Québec, présentement, est jaune. Jaune pâle. Bien pâle. Jaune pâle. Elle est jaune. Bien pâle. Ben oui. Elle est quasiment blanche. Quand on regarde ça, le jaune est tellement pâle qu'on se demande s'il y a de la couleur. Vas-y que le reste, JC. C'est pas un pépi de lendemain de brosse. Non. C'est un pépi de plusieurs bières. C'est un pépi de beaucoup d'eau, là. Oui. La dernière cote, c'était... Écoute, pour moi, là-dedans, il y a 2 faussetés. J'irais presque jusqu'à mensonge, là. On l'écoute, on revient. Moi, hier, j'ai parlé de la nouvelle de Roberge, là, qui est sorti pour... Puis le titre est épouvantable. Pas plus d'échecs au Québec dans le milieu scolaire. Là, il n'y a pas plus d'échecs, il n'y a pas plus de suicides, il n'y a pas plus de détresse. Tout va bien. En fait, la vraie réalité avec l'école, c'est pas ça. Là. C'est qu'ils ont changé la réalité. Ils n'enseignent plus ce qu'ils enseignaient. Fait qu'ils s'arrangent pour que les élèves passent. Puis pour pouvoir dire, regarde, il n'y a pas plus d'échecs, on est bien. Legault dit 2 énormités là-dedans. Je vous laisse les écouter, puis on s'en reparle.
Les directives étaient théoriques. Là, à ce moment-là, les directives dont vous parliez devenaient théoriques. C'est vous tolériez qu'en pratique, ça se fasse pas parce que, dans le fond, on n'avait pas le choix, on n'avait pas le personnel nécessaire, on n'avait pas l'équipement. Donc, écoutez, on a agi, je pense que ça s'est jamais fait au Québec, là, d'embaucher 10 000 formés et embaucher 10 000 préposés. Parce que, je le répète, au total, on n'a jamais manqué d'équipement. Je fais le lien avec l'école, Jeff, parce qu'il s'arrange pour qu'il ne soit jamais responsable de rien. Théoriquement, ils ont dit, vous n'avez plus le droit d'échanger d'employés dans les CHSLD ou dans les hôpitaux. Ça s'est jamais fait. Là, matin, lui nous dit, on n'a jamais manqué d'équipement. On a formé 10 000 infirmières puis préposés. C'est pas vrai. Ni l'un ni l'autre. Non. Écoute, puis les bulletins, là... Il n'y a rien de vrai. Les parents ont eu leur premier bulletin début février, là. C'est-tu du camouflage d'échec, ça, cette affaire-là? Ben oui. Depuis quand c'est une bonne idée d'informer les parents le 1er février que son enfant est peut-être en situation d'échec à l'école? On aurait dû le savoir au début novembre, fin octobre même, pas au 1er février. C'était quoi cette affaire-là d'envoyer les bulletins juste comme ça, d'un coup que l'année est quasiment finie? C'est une catastrophe. On cache l'information, on joue avec l'information. On sait depuis le début, on essaie d'avoir des chiffres sur le suicide, puis on n'en a pas à nulle part. Les seuls qui nous en parlent, c'est des gens sur le terrain. Mais les discours officiels du gouvernement, ben non, il n'y en a pas plus. Il n'y a pas plus de tentatives, monsieur. OK, peux-tu arrêter de me bullshiter puis me sortir des chiffres? Au moins, je vais me faire ma propre idée. On se fait bullshiter de A à Z. Oui, donnez-nous les chiffres. Non, puis tu sais, la question, on a tout fait pour... on a donné des consignes, ils n'ont jamais été respectés, on le sait tout. Là. Je veux dire, il y a du monde qui nous écrivent. As-tu vu l'article de la CSST, la presse, ce matin? On voit toutes les infractions qui s'est commis dans les CHSLD. Il y a plus de 20% des établissements qui respectaient pas les consignes. Puis il n'y avait pas d'équipement, justement. C'est clairement écrit dans l'article. Je veux dire... À un moment donné, on veut pas traiter le PM de menteur, mais... Ils n'ont jamais manqué de masque, là. C'est ça qu'il nous dit ce matin. Là. Hey, ça faisait les unes des journaux, je veux dire, Christy. Hey, les blouses. J'ai des codes de Legault qui dit qu'il manque de blouses. Ben, ils pensent que les Québécois ont une mémoire de poisson rouge, là. C'est quoi? Vous pensez que notre mémoire vive, c'est 3 semaines? En tout cas, il y en a. Un des rares au Québec à avoir plus que 3 semaines de mémoire, là, mais je sais pas, là. Je pense que je vais me faire passer un sapin, là. Écoute, on y disait qu'il y en a qui étaient pour le port du masque, puis ils disaient que non, pas de bonne idée. La raison, c'était pour justement s'assurer que toutes les masques bleues que beaucoup de monde ont en face aujourd'hui, que les gens les prennent pas, pour que les gens qui travaillent dans les CHSLD ou dans des hôpitaux en aient. C'est ça la raison pourquoi au début, non, les masques dangereux, là, très, 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 très dangereux, non, on tombe pas là-dedans, là, on s'en va pas là, là. Puis là, du jour au lendemain, c'était le contraire, mais c'est parce qu'il n'avait. Mais quand il n'avait pas, il voulait pas qu'on aille. Les journalistes sont super dociles depuis le début, puis on sait pourquoi leurs médias sont financés. Mais je veux dire, tu peux pas demander à des journalistes qui se respectent présentement de se faire prendre pour des poissons rouges comme ça, là. C'est sérieusement, là, s'ils commencent à jouer ce jeu-là, il va réveiller l'ours, là. À un moment donné, les journalistes vont remettre le dentier puis ils vont commencer à mordre, là. Je veux dire... elle est bonne, ça, là. Ouais, j'espère. S'ils le font pas, ils n'ont pas d'honneur. Non, mais s'ils le font pas, ils n'ont pas d'honneur parce que là, ils viennent de se faire passer un sapin entre les deux fesses carrément. Puis c'est quoi? Ils vont dire merci. C'est comment, lâchez-les pas. Là, c'est pas vrai que vous allez le laisser aller avec cette affirmation-là. Ça n'a pas de maudit bon sens. Mais il y a peur de quoi? Hein? Tu sais, vous me dites, il y a peur. Mais il y a peur de quoi? Il y a peur qu'à la fin. Non, il y a peur qu'à la fin, là, on dise, t'as pas été bon. Moi, je t'annonce que je suis déjà là. Ouais, mais il y a beaucoup de monde là, qui suivent encore, là, puis qui ça y va. Moi, j'en vois beaucoup trop. Là, c'est important le couvre-feu, puis j'entends des affaires, puis ça me tente pas de m'ostiner avec tout le monde, là, mais beaucoup de monde qui suivent la patente, là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas s'il y en a qui ont abdiqué le jugement, je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de monde, trop de monde là, qui applaudissent, regardent pas ailleurs, ils sont pas ouverts. En fait, ils veulent pas voir. Ils sont contents de suivre, puis regarde, moi je suis un bon citoyen, puis faut ça va bien aller. J'en entends encore de ça. Moi, c'est avargé d'un Donc, tu penses qu'il a peur de son bilan? Il a peur que le banc de poissons, moi, je pense qu'il est beaucoup plus petit qu'on pense qu'il est. Tu penses qu'il a peur que le banc de poissons lui tourne le dos? Au bout de la ligne, je pense. Qu'il devienne le bouc émissaire de cette tragédie-là où le Québec a fait carrément honte au Canada. De se faire dire, t'en as pas fait assez. Oui, mais c'est ça. Je veux dire, le bilan, il est déjà ça. J'ai bien de la peine pour lui. Là. Entre la relation qu'il a avec les médias
et ceux que les médias ont réussi à convaincre comme de quoi que M. Legault est vraiment bon, le bilan des stats, il est là. Qu'il y a des gens assez teutons pour penser que le gouvernement actuellement fait une belle job, ça, d'après moi, c'est une maison bâtie sur du jello. Là. Ça va s'écraser, cette affaire-là, parce que un jour ou l'autre, même les plus idiots vont voir la patente puis vont dire, écoutons, on a tué plus que la moitié des morts, puis on a-tu tout fait ça, finalement, puis qu'on s'est imposé tout ça, puis que finalement, ça n'a pas changé grand-chose, puis ailleurs, on a été beaucoup plus libre, puis on a mis moins de danger sur... Tu sais, je n'ai parlé avec mon chum Dom ce matin, dans le One to Punch. On a un auditeur qui est un banquier, puis c'est pas un banquier là c'est pas un tout croche là. C'est un gars qui a été à Tokyo pour Goldman Sachs pendant des années. Un banquier d'affaires. Qui est revenu au Québec, puis qui me dit hier, je suis revenu parce que telle raison, famille, nanana, pire erreur de ma vie. Puis quand tu me disais ça dans le temps, je te croyais pas. Mais là aujourd'hui, je regrette parce qu'il dit moi la seule chose que je gère en ce moment. C'est un banquier commercial. Donc, il dit, lui, il gère des gens qui ont des entreprises. Donc, les gens lui, passent ses journées avec du monde qui pleure dans le bureau. La maison en train de la perdre, les REER vidés à grandeur. Puis, il y a des gens qui osent me dire que, voyons, calme-toi, es-tu devenu complotiste? C'est pas rapport. C'est quoi le rapport avec complotiste? On essaie de sauver le monde. On essaie de sauver... Anyway, notre bilan, si au moins on avait 0 cas, 0 mort, je te dirais peut-être qu'on est en train de faire quelque chose pour pas pire. Mais on s'impose des affaires terribles où on est en train de faire du mal à plein de monde, à nos jeunes, à nos entrepreneurs, à du monde qui sont égorgés jusque-là. Puis si, à la fin de la journée, on a les pires au Canada, je veux dire, c'est quoi qui se passe? Voyons, t'es donc bien agressif. Je suis pas agressif, réveille-toi. Moi, je pense qu'ils vont se réveiller. Je sais pas, je pense que tu as raison, que c'est ce que lui croit. Il croit que tout le monde alentour de lui le voit comme étant un bon gestionnaire. Il l'a dit lui-même. Il a dit, il y a une couple de mois, là, moi, je me donne une note parfaite pour ma gestion. L'histoire ne montrera pas ça, là. Il est dans un monde de licorne quand il pense comme ça. Puis ce qu'on comprend de François Legault depuis le début de cette crise-là, c'est que c'est un homme qui a aucune carapace, qui tolère très mal la critique, qui préfère fermer la boîte de ses adversaires plutôt que de leur répliquer des arguments intelligents. Je veux dire, on a un des premiers ministres les plus faibles de l'histoire, puis on l'aime. Moi, ça me dépasse. Je veux dire, faites la liste de tous les premiers ministres que vous avez aimés. Puis là, je parle pas de moi. Là. Moi, si tu me demandes ma liste, mon top 1, c'est Stephen Harper. Christy, que je m'ennuie de cet homme-là, mais on va penser comme des Québécois. On va penser à Lucien Bouchard, on va penser à René Lévesque, on va penser à Bourassa, si on veut. On est-tu loin de ça avec François Legault? Christy, je vais t'en mettre un autre. Je vais t'en mettre un autre que des fois, j'ai pas trouvé très, très valeureux dans sa carrière, mais qui avait un potentiel pas pire. Puis je suis sûr que s'il était là, parce que je sais qu'il y a bien des journalistes laïstes, parce qu'il y avait comme un air d'aller... Charest? Ben oui. On aurait pas eu ça avec Charest. Même Couillard a l'air d'un génie, puis je vais être même encore plus chien que ça. Je m'ennuie de Pauline Marois, sacrifice. Ouais, là, c'est de l'émotion. Là, t'as peu. Ouais. Non, les deux. Tombé dans le Charest puis Marois, là. Wow. Prends-toi Red Bull, là. Charest reste là que ça, là. Faut pas oublier aussi que la machine emmène l'argent à boire, là. Quand ils se font faire des meetings dans un coin de bureau, là, puis là, c'est pas de même ça. Mais Charest, il n'aurait pas géré en fonction des journalistes. Il les aurait pas eu. Non. Il l'aurait frappé, peu importe que les chiffres auraient été bons ou pas, il l'aurait frappé pareil. Ouais. Donc lui, il aurait éliminé le côté média. Il les a jamais eu de son bord. Puis on aurait été dans la meilleure position, honnêtement, parce qu'en ayant des journalistes qui confrontent sans arrêt le gouvernement, ça aurait forcé le gouvernement à être meilleur pour de vrai. Là, on a été complaisant, puis le gouvernement fait n'importe quoi. Mais Jeff, je pense pas qu'ils vont se réveiller. Mais pour bien comprendre François Legault, c'est très, très simple. C'est ça que je vais entendre avant de partir. Vous voulez le saisir, François Legault, là? Qu'est-ce que c'est pas? La grosse nouvelle hier, c'est quoi? La grosse nouvelle, c'est les enfants à l'école puis les problèmes majeurs. Problèmes majeurs, là. On s'entend-tu, là? Quand t'es un bonhomme de 55 ans, tu dis, je suis capable d'en prendre. Là, on touche aux bambinos. On touche aux jeunes. C'est important. Et le tweet de François Legault, le tweet qu'il a fait hier, la réussite de nos enfants, c'est notre priorité. On va mettre tout en œuvre avec du tutorat et de l'aide de spécialistes pour contrer les effets négatifs de la pandémie. Autrement dit, les enfants, ils vont rester à la maison.
puis on va engager du monde un peu pour s'occuper d'eux autres. Je sais pas trop quoi. On va retourner les enfants à l'école, retourner les jeunes dans le sport. C'est ça, faut que tu fasses. Ils s'amusent avec leurs amis. C'est pas des phrases creuses comme ça pour abriller. Ça, c'est de l'abrille. T'abrille puis t'abrille. Tu veux le saisir, le PM, là? Mauvaise nouvelle qui sort. Tu te dis, hey, wow! Puis c'est la presse qui a sorti ça. Ça prend un peu de courage, quand même. Donc, ils sortent cette nouvelle-là. Le PM arrive quelques minutes après. C'est incroyable. La réussite de nos enfants, c'est notre priorité. Je m'excuse, là. Là, on le connaît, François Legault. Thank you. Toujours le sage Jerry qui finit ça. D'ailleurs, l'aubergiste va être là tantôt pour lancer le week-end officiellement. Thank you, Yann Sénéchal. Yes. Yann, votre conseiller.net. C'est jeudi aujourd'hui. On a du stock comme ça se peut pas. JC, pour nous la pause. On vient dans un instant. Jeff Fillion. Radio X.